Excusez-moi. Hein. Les filles qui ont les longs yeux là. Venez si on cause un peu, s'il vous plaît. La louloute qui nous parle dans cette vidéo. Le corps de mange partout, partout. Elle ne sait plus où mettre la tête. Elle me dit, Madame Sol, je suis perdue. Ma famille m'a rejeté. Je lui dis que mon frère, ma soeur, ta famille t'a rejeté comment? On a dit que la famille est sacrée. Doublement sacrée. Raconte. Elle dit que dans le pays où elle vit, je vais taire le nom du pays. Elle est esthéticienne. Elle a été embauchée dans un spa. Spa, bien-être. Jusque sa patronne était un vrai boss. Était mariée à un boss. Mais la même patronne qui était mariée à un boss, avec un petit boss qui mangeait l'argent du grand boss à côté. Donc elle était là, quand elle signe son contrat, la patronne lui a dit, tout ce qui se passe ici, reste ici, rien ne sort. Tu as compris, signe le contrat, oui. Bouche cousue. Madame Sonia travaille 1 mois, 2 mois. Après, la dame a dit qu'il faut qu'elle soit responsable. Moi, j'ai dit, oh, après je suis arrivée, je monte en grade, je suis contente. Donc, quand la patronne n'était pas là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est moi qui fermais le magasin. Souvent, c'est moi qui ouvrais. Mais, la dame là a envoyé beaucoup de gens, beaucoup de ses employés en prison. Moi, je ne savais pas. Madame Sol, au bout de 3 mois, j'ai commencé à avoir les manquants dans la caisse. Ce que ma patronne faisait, c'est que, pour prendre de l'argent dans la caisse, elle va m'envoyer quelque part, peut-être 30 minutes avant la fermeture. Dès que je reviens, elle me dit qu'elle s'en va, que je reste fermer le magasin. Madame Sol, les 30 minutes là, elle a le temps de soutirer un peu d'argent. Elle me faisait toujours avoir les manquants. Toujours, toujours, toujours. Et à la fin du mois, elle me coupe ça. Un jour, un gros taux entre dans notre spa. Le monsieur là, quand il vient comme ça, Madame Sol, c'est seulement moi qui dois lui faire les soins. Si je suis occupé, il attend. Après, il a commencé à prendre rendez-vous. Donc, j'étais attitré seulement que quand il vient là, il vient pour moi, Madame Sol. Le monsieur me donne le pouvoir 20 000, 30 000, 50 000. Un jour, il m'a donné 50 000. J'ai dit, monsieur, c'est beaucoup. Il a dit que non. Il est content du travail, le travail qu'il fait sur lui. Madame Sol, le monsieur là a calé sur moi comme s'il était marié. J'ai commencé à voir le monsieur derrière. Je ne savais pas que ma patronne avait les vues sur le monsieur. Vu que ma patronne avait son mari qui était debout. Ma patronne avait son petit gigolo à côté. Donc à quel moment ma patronne va entrer en concurrence avec moi pour venir discuter le PSC avec moi. Madame Sol. Quand ma patronne a su que je sortais avec le papa là, elle me dit, hey, tu as eu la chance dans mon spa, hein? Oh, je savais la façon que tu es là. Oh, oh. Elle a commencé à dire qu'elle savait que je vais réussir, que je vais rencontrer une bonne personne, je suis une fille bien, blablabla. Madame Sol, le monsieur m'a gâté. Le monsieur m'a dit, chérie, il faut que tu partes d'ici. Je ne veux plus que tu restes ici. Pas, je vais t'ouvrir ta part à côté. Madame Sol, par reconnaissance pour ce que la dame avait fait pour moi, j'ai dit à mon chéri que chéri, attends. Jusqu'en fin d'année. Madame Sol, on était vers les mars, mai comme ça. Mais, j'ai dit chéri, attends. Jusqu'à la fin d'année. Comme ça, là, je vais dire à la dame que l'année prochaine, je ne pourrai plus travailler pour elle. Elle m'a beaucoup aidé. Elle m'a ramassé dans la rue. J'étais dans la galère. Je n'avais même pas de quoi manger. Je ne peux pas partir comme ça. Elle compte sur moi. Mon chéri me dit qu'il y a une femme qui vole dans la caisse. Pour ne pas te donner tout l'argent à la fin du mois. Si moi, je n'étais pas là. Tu as 40 000 francs. Elle te coupe 20 000 francs. Elle te coupe 15 000. Tu fais comment pour vivre, ma chérie? Sors de là. Madame Sol, comme je suis têtue, je suis restée là-bas. On dirait que ma patronne la sentait les choses. On arrive comme ça là vers le mois de septembre. Elle m'appelle dans son bureau. Elle me dit, ma fille, le monsieur a été gâté. Entre-temps, Madame Sol, le monsieur m'avait déjà trouvé une maison. Il m'a mis dans une maison, une chambre, un salon. Il m'a meublé ma maison. Il m'a envoyé le thé-école. Madame Sol, le monsieur m'a gâté. Il m'a acheté une petite voiture. Donc, je venais au boulot avec ma petite voiture.
Ma patronne a vu tout ça. Moi, de septembre, comme ça, vers fin septembre, elle me dit, viens dans mon bureau. Je pars dans son bureau. Ma patronne me dit, tu sais que j'ai beaucoup d'admiration pour toi. Tu sais que je t'admire. Tu sais que je t'aime. Tu es comme ma fille. Bla, 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 bla. Tu as vu le papa là? Tu sais que le papa là est marié? Oui, maman, je sais. Madame Sol, je l'appelais même maman. Oui, maman, je sais qu'il est marié. La dame lui dit que je vais te donner un conseil. Comme il te gâte comme ça, c'est comme ça qu'il va gâter toutes les filles dans la ville ici. Ce que tu as fait là, il faut qu'on aille l'attacher. Comme le coca Mbassi. Il faut qu'on aille l'attacher. Comme le coca Matombo chez moi, Dortuna. Il faut qu'on aille l'attacher. Il faut qu'on le mette bien comme le hablo. Elle me dit, madame, ceci restez comme ça. J'ai dit, maman, on peut l'attacher pourquoi? Oui, il faut qu'on aille l'attacher parce que sinon, ce qu'il est en train de faire pour toi là, il va faire ça pour une autre fille. Madame, quand elle m'a dit ça, elle est sortie du bureau. Je suis allée réfléchir. Je ne comprenais pas. Une semaine, 2 semaines, jusqu'à mi-octobre. Elle me rappelle. Elle me dit, ma fille, je t'avais dit, tu as oublié ce que je t'avais dit. Moi, je connais un papa là-bas, 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 là. Il faut que je t'amène là-bas. Il faut sécuriser ta relation. Parce que le jour où sa femme va découvrir, il va te laisser tomber comme une serpillère. C'est ce que tu veux. Madame, c'est dans la panique. Quand elle m'a dit ça, là, elle m'a chauffé. J'ai dit, ok, maman, on y va. Madame Sol, elle m'a pris. Elle m'a amené dans ces choses. Dans un village dont je vais taire le nom ici. Je vais même taire tout et tout. Madame Sol, je suis partie là-bas. Pendant 7 jours, tous les matins, on me lavait à 5 h du matin. Tous les soirs, à minuit, la nuit, on me lave. On me lave à minuit, on me lave à 5 h, on me lave à minuit, on me lave à 5 h. J'avais dit à mon mari que je suis pas au village, à mon gars. Madame Sol, quand je suis revenue de là, je brillais comme la lune. Madame Sol, de fin de octobre là, jusqu'à fin novembre, j'ai fait 3 voyages à l'international. Que c'est mon mari qui a tout payé. Il m'a tout donné. Tout ce que je demandais, ça sortait. Madame Sol. Décembre, voilà Noël qui approche. J'ai dit à la maman que, maman, comme tu vois là, depuis je voulais m'arrêter de travailler avec toi. Mais comme tu m'as beaucoup aidé, je n'ai pas eu le courage. Je voulais quand même te dire. À partir de l'année prochaine, je ne vais plus travailler ici. Je vais aller ouvrir mon truc à côté. La maman dit que, ah bon, oh, c'est bien ma fille. Oh, tu sais, quand tu élèves un enfant, quand tu apprends un enfant, quand tu prends un enfant, tu veux que l'enfant évolue. Je suis content pour toi, bla, 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 bla. Elle a fait la talakou. Elle est trop contente. Madame Sol, les fêtes de Noël sont passées. Nouvelle année a commencé. Le 10 janvier, j'ai dit à ma patronne que je ne vais plus travailler pour elle. Je veux voyager, je vais aller acheter mes trucs. Moi, je vais vendre. Mon chéri va m'offrir le truc. Elle m'a dit, ma fille, je t'ai bénie. Madame Sol, j'avais mis les genoux par terre. La dame a mis les mains sur ma tête. Elle a prié qu'elle me bénisse, que tout ce que je vais aller faire, que ça réussisse. Quand je suis sortie de là, après sa prière, Madame Sol, je n'ai plus jamais trouvé le sommeil. Depuis le jour où je suis sortie du magasin de ma patronne, dit que je m'en vais, elle m'a béni. Je n'ai plus jamais vu mon mec. Il m'a bloqué. Je n'ai plus de nouvelles. Même la dame là, quand je pars dans son institut, elle dit à tout le monde de dire qu'elle n'est pas là. Je ne l'ai plus jamais vu, Madame Sol. Même mon chéri, je n'ai plus jamais vu. Je n'ai plus de nouvelles, Madame Sol. Je suis en route ici. Je ne peux même pas payer le loyer que la maison que mon chéri a payé pour moi. Je reste comme ça, tout mon corps gratte, mon corps démange, Madame Sol. Si je vous envoie les photos de mon corps, c'est gonflé partout, partout. J'ai déjà fait le tour avec ma mère, partout. On dit souvent qu'il faut que j'aille voir la dame là, qu'elle me ramène là où elle va m'amener. Madame Sol, je ne vois plus ma maman là. Qu'elle me ramène là où elle va m'amener, on m'a la vie. Vous avez quel genre de gros yeux? Je vous ai dit que quand un homme vous a aimé pour rien, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose. Le charme de la femme, c'est son comportement. Le tobassi de la femme, c'est son comportement. C'est ton comportement qui fait que les gens vont dire que tu as envoûté ton mari. Sinon, vous faites vos choses là. Ça a toujours la date de péremption. Mais quand c'est naturel, ça reste à vie. Comprendrez? Bisous.